la première chose qu'il faut dire, c'est que sur la bouteille de vin, on trouve évidemment couramment l'étiquette, mais on trouve de plus en plus, et ce depuis longtemps, une contre-étiquette qui se trouve tout simplement sur le dos de la bouteille. On va trouver évidemment le nom du château, de la cave, du domaine. Ça peut être parfois simplement un nom commercial, c'est-à-dire un nom de marque. Il peut y avoir un nom de cuvée et il y a, ça fait partie des mentions obligatoires, le nom de l'appellation du vin, qui peut être aussi une dénomination. La différence, c'est que d'un côté, vous avez les appellations d'origine contrôlée, qui sont aussi AOP, appellation d'origine protégée au niveau européen. Et puis, on va trouver les IGP, indications géographiques protégées, qui correspondent à ce que tout le monde connaissait avant sous le nom de vin de pays. Et puis, il existe aussi des vins qui ne sont ni dans une catégorie ni dans l'autre, qui sont vraiment les entrées de gamme de la production du vin, qui sont les vins sans IG, qui correspondent aux vins de France. Il y a une mention à laquelle les gens sont souvent attachés, c'est mise en bouteille au domaine ou à la propriété. Ça vous garantit que le vin a été mis en bouteille sur son lieu d'élaboration. Mais ça ne vous garantit pas la qualité. Il y a bien d'autres artisans que les vignerons qui produisent chez eux, et ce n'est pas tous des gens qui font nécessairement de la qualité. Dire qu'il y aurait des mentions sur l'étiquette qui permettraient d'acheter aveuglément un vin en étant à peu près assuré de sa qualité, ça n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir s'il vous plaît, c'est d'acheter la bouteille, de l'ouvrir et de vous fier à votre palais. L'autre solution, c'est aussi de vous fier à ce que vous pouvez trouver dans les dégustations, comme celles qu'on propose régulièrement, par exemple, dans les articles sur le vin que vous trouverez dans Le Point.